Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue encore sur ma chaîne. Moi c'est Bibiane Boss. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que vous ne me suivez pas. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu me regardes, c'est que tu aimes ma vidéo, c'est que tu veux voir aussi ce que je vais te raconter. Donc merci d'être là. Merci beaucoup de t'être abonné aussi, parce que je suppose que tu t'es abonné. Sinon, si ce n'est pas fait, abonne-toi et puis n'oublie pas, tu fais un j'aime comme ça et j'adore. Ça fait du bien et puis ça coûte rien, donc il faut juste faire un j'aime pour moi, pour me faire plaisir. Donc n'hésite pas hein, et puis partage la vidéo. Aujourd'hui je suis en extérieur, comme vous constatez, c'est différent des cadres que j'utilise d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire hors de la maison, d'aller quelque part dans un petit parc qui est pas loin de chez moi. Parce que voilà quoi, je trouve que ça fait meilleur. Et il fait beau, il y a du soleil et tout ça. Donc j'en profite. Et ça me fait une belle luminosité d'ailleurs. Pour les couleurs que je porte. D'ailleurs, cette perruque, c'est moi qui l'ai confectionnée. Je confectionne des perruques. Et puis ben, voilà, celle-ci... je l'ai faite moi-même. Dites-moi ce que vous pensez et puis voilà. Alors, aujourd'hui d'ailleurs, ça m'a fait penser à une histoire qui s'est passée lors d'un voyage que j'ai effectué et j'ai décidé de vous raconter une story time. Alors, cette story time là, c'était la catastrophe. Je vous dis pas, moi c'était le jour où j'ai voyagé avec Air Alger pour aller au Burkina Faso. Alors ce jour-là, à l'aéroport, donc tout était calé, nos valises, on est parti et j'étais à l'aéroport. Il faut savoir que voilà, Air Alger, son comptoir était plus loin en fait. Quand tu arrives à l'aéroport, il faut marcher déjà des minutes, je ne sais pas combien de minutes pour aller jusqu'au comptoir d'Air Alger. Donc ça m'avait fatiguée. D'emblée, ça partait, ça m'avait énervé. Maintenant, quand je suis arrivée, j'ai fait la connaissance d'une Burkinabé. J'ai supposé qu'elle était Burkinabé parce que quand je l'ai entendue parler, selon son accent, le dialecte qu'elle utilisait en parlant, j'ai compris qu'elle était moi aussi, quoi, parce qu'elle parlait à moré et tout. Et j'ai dit, bon, une compatriote, je vais sympathiser avec elle. Eh bien, j'aurais pas dû. Vous savez pourquoi? Parce que dès que j'ai commencé à sympathiser avec elle, ça va, comment vous appelez et tout ça. Bon, on va l'appeler, disons, Sophie. Voilà, on va l'appeler Sophie. Alors, Sophie, elle m'a dit, oui, moi c'est Sophie, voilà, je vis aussi dans la même ville que toi et tout. Et je rentre au Burkina aujourd'hui. J'ai dit, bon, moi aussi, et on va faire le chemin ensemble. Mais quand on dit que des fois, quand tu voyages, il faut éviter de parler de malheur parce que des fois, ça vous suit. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle a décidé subitement de me raconter sa mésaventure avec Air Alger. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as décidé de me raconter ça? Ah oui, tu sais, moi, tant que j'arrive pas au Burkina, là, je ne suis pas tranquille parce que voilà... j'ai eu 3-4 mésaventures avec cette compagnie-là. Mes frères aussi qui devaient venir jouer de la musique africaine. Vous savez, le djembé et tout. Elle a ses frères qui jouent à ça et qui viennent souvent en France pour des cérémonies, pour des invitations et tout ça. Donc elle me dit oui, ils sont souvent venus et à chaque fois on a eu des galères, des bagages perdus ou bien des disputes avec les hôtesses ou les stewards et tout ça. Donc voilà, moi tant que j'arrive pas à Ouaga, bon pardon, il y a le soleil aussi qui m'a fait faux bon. Ah ben dis donc, merci hein soleil, merci, il s'est caché un peu mais il va ressortir. Bon bref, j'ai dit mais non, mais t'inquiète pas, tu sais, tous les vols ne sont pas pareils. Excusez-moi hein, si vous entendez pas bien, c'est les voitures qui passent. Mais bon, je vais essayer de parler un peu fort. J'ai dit non, mais ne parle pas comme ça parce que tu sais, tous les vols ne peuvent pas être pareils et peut-être que c'était une coïncidence et tout ça. Mais non, rien à faire, Sophie ne veut rien savoir. Ah non, mais parce que moi, je sais que ça va... Il va y avoir un petit truc, on va nous dire ci, on va nous dire ça. Mais je vous assure que j'ai regretté d'avoir sympathisé avec Sophie.
Parce qu'en fait, j'ai beau changer de sujet, elle revenait en fait sur le sujet de ses mésaventures avec Air Alger. J'ai dit, mais celle-là, elle va me saouler, mais c'est pas possible, elle ne comprend pas ou quoi? Je lui dis, non, mais arrête, change de sujet. Parce que à force de parler de ça, tu risques de nous appeler le malheur sur nous. Elle me dit, oui, mais tu sais, de toute façon, ils sont connus, il y a toujours des petits problèmes et tout ça. J'ai dit, mais bon, en même temps, tu le sais, et puis tu es là encore, tu reprends la compagnie. Donc, pourquoi, si tu as eu tous ces malheurs, pourquoi tu reviens? Elle me dit, oui, mais bon, parce que voilà, finalement, côté budget, voilà, c'était pas cher et puis tout ça. Bon, j'ai dit, mais tu vois, bon, moi, personnellement, je prenais cette compagnie aussi parce que je rentrais beaucoup de la France au Burkina. Je rentrais tout le temps. Disons, tous les 3 mois, j'étais au Burkina. Et je revenais, et je fais 3 mois, je repartais parce que, bon, voilà, j'avais pas encore mon titre de séjour. Et j'avais juste qu'à partir, et puis je revenais. Donc, du coup, je ne me voyais pas payer des billets chers à chaque fois et tout pour rentrer à Ouaga, et je revenais, quoi. Donc, je prenais Air Alger. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Alors voilà, l'heure arrive, on nous fait embarquer et tout ça, tout va bien. Donc il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, on a embarqué. Et comme par hasard, elle et moi, on était assises côte à côte. Vous savez, les sièges de 3 là, on était ensemble. Du coup, c'était ma voisine. Je dis, bon, écoute voisine, laisse tomber, c'est pas grave. Les choses sont comme ça. Et puis bon, ça arrive. Il y a beaucoup de compagnies aussi à qui ça arrive. Donc c'est pas grave. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. L'avion décolle et tout, donc nous avons très bien décollé. Et vous savez, après 20 minutes là, ou 10 minutes comme ça, dès que les lumières s'éteignent en fait, les lumières de sécurité qui vous disent que voilà, vous pouvez maintenant dégrafer vos ceintures de sécurité. Et puis bon, voilà, donc après si tu veux aller aux toilettes, tu te lèves, tu vas et tout ça. Bon bref, pour ceux qui ont pris l'avion, ils savent de quoi je parle. Dès que l'avion a commencé à signaler que voilà, c'est bon, vous pouvez enlever la ceinture et tout. Même pas 2 minutes après, l'hôtesse nous dit, ah mais, ah non, il faut savoir que chez Air Alger, je n'ai jamais vu de femme. J'ai toujours voyagé avec, mais je n'ai vu que des stewards. Je n'ai jamais vu d'hôtesse. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas de femmes, je ne sais pas, pourtant bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'était pas plus mal non plus, voilà. Il y a le steward qui nous annonce que, mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que l'avion va atterrir, va retourner en fait à l'aéroport de Lyon, parce que moi je suis de Lyon. On a dit, mais quoi? Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Et après il poursuit en disant, en fait, pour des raisons techniques, nous sommes dans l'obligation de retourner à l'aéroport de Lyon. J'ai dit voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouh là 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 là. Voilà ce que je ne voulais pas. Et j'ai commencé à croire que c'est parce que Sophie avait commencé à parler de malheur que ça nous tombe dessus. Donc, on nous dit qu'on va atterrir. J'ai dit bon, si on doit atterrir, on a décollé il n'y a même pas 20 minutes. Donc, normalement, si on atterrit, au bout d'ici 20 minutes encore, on est en bas. Mais bizarrement, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, l'avion est encore dans les airs. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'avion n'atterrit pas et depuis 20, 30, 40 minutes, on est encore dans les airs? J'ai dit, ça c'est bizarre. Ma copine commence à me dire, ah mais tu vois, c'est ça que je t'avais dit. J'ai dit, oh là là, s'il te plaît, quoi, mais lâche ça, quoi, lâche l'affaire. Et 1 heure, l'avion n'atterrit pas. Pourtant, on nous a dit qu'on va atterrir. Donc, nous, on commence à paniquer. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'appelle un steward. Et je vois d'ailleurs que les stewards, ils sont en train de passer en vitesse de chez le pilote à l'arrière de l'avion. Ils se croisent et puis bon, tu sais, comme ils sont en train de parler en arabe, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais c'était, on sentait que c'était chaud, quoi. Du coup, je
j'ai pu arrêter quand même l'un d'eux. Et puis j'ai dit, mais monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit qu'on va atterrir et ça fait presque 1 heure qu'on est en train de... On est encore dans les airs, il se passe quoi? On atterrit ou pas? Ah non, mais il n'y a pas de souci, vous savez, en fait, ne vous inquiétez pas, avec tout le sourire, comme vous connaissez, hein, les stewards, les hôtesses, ils veulent toujours vous rassurer et tout. Ah non, il n'y a aucun souci, vous savez, hein, tout va bien, c'est juste que l'avion, quand il décollait, il avait le réservoir plein de kérosène, donc on ne peut pas atterrir comme ça avec la même quantité de réservoir. Il faut juste que l'avion grille un peu de kérosène, quoi. Voilà. En gros, l'avion était trop lourd pour atterrir tout de suite. J'ai dit, bon, ça c'est quoi ce raisonnement-là? Bon, c'est peut-être vrai, hein. Moi je ne vais pas contester ceux qui fabriquent les avions. Je ne suis pas dans ça, je ne connais rien là-dessus, donc j'imagine que c'est vrai. Et puis je voudrais bien croire que c'est ça. Donc, on attend, on attend. 10 minutes encore, 30 minutes, il n'y a rien. Et moi, j'appelle encore un autre steward, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis on n'atterrit pas? Il me dit, ah non, en fait, l'avion est en train d'utiliser les freins moteurs, donc il est en train de gaspiller, en fait. Il tournoie, en fait, dans les airs, et avec le frein moteur, il gaspille, en fait, le kérosène avant qu'on atterrisse. Je dis, oh, là, ça va être chaud. Et c'est là que ma copine, vous ne devinez pas ce qu'elle est en train de faire. Sophie, elle a baissé la tête dans les sièges là et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier et puis elle priait mais fort. C'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle commençait à pleurer. Elle pleurait quoi, mais pas trop, pas en criant, mais on voyait que ses larmes coulaient, mais elle pleurait. Et les gens ont commencé aussi à paniquer parce que bon, ils ne comprenaient rien et tout ça, mais ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Du coup, moi, je rappelle encore le steward. En fait, je me lève et je vais jusqu'à l'arrière de l'avion et je pose la question. Le gars me dit, non, mais vous avez peur ou quoi? Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, nous, on est là aussi. Hein? On a nos familles, on s'inquiète aussi, mais il n'y a rien. Donc, vous voyez, avec un sourire. En fait, le steward, il a essayé de me convaincre, de me rassurer le mieux possible pour que je comprenne que tout va bien. Bon, vraiment, je salue la bravoure de ce steward parce que c'est un professionnel. Il est resté vraiment le sang-froid et il a tout fait pour me rassurer. Mais de toute façon, moi de nature, je ne panique pas. Je ne suis pas quelqu'un qui panique comme ça, n'importe comment. J'ai toujours un sang-froid parce que je positive toujours. Ce n'est pas de la naïveté, hein, mais c'est juste que j'aime positiver. Quelle que soit la situation, je cherche toujours le positif pour ne pas paniquer justement. Donc, j'ai dit, bon, écoutez, moi quand même, ça commence à m'inquiéter. C'est vrai que je ne panique pas comme vous voyez, mais ne me racontez pas n'importe quoi parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous-même, vous paniquez, vous passez, vous revenez, vous dites des trucs, on sent que c'est chaud. Il me dit, non, ça va, madame, vous inquiétez pas, on va atterrir, il n'y aura pas de souci. Sauf que quand on a décollé, il faisait un peu nuit, c'était vers 18 h quand on a décollé, je crois. Et vous savez, vers 17 h, 18 h, il fait déjà nuit. Donc quand on a décollé, c'était déjà la nuit. Et le temps qu'il a passé dans l'air et tout, donc voilà, on ne voyait plus rien. À un moment donné, l'avion a atterri. Et l'avion, quand il a atterri, mais juste avant qu'il atterrisse, avant que je ne grille les étapes, juste avant qu'il n'atterrisse, moi, j'ai aperçu à travers le rideau, vous savez, j'étais pas loin, j'étais dans la classe économique, mais vous savez, entre la classe économique et la classe d'affaires, il y a un petit rideau là. Des fois, ça s'ouvre, c'est pas si bien fermé que ça et tout ça. Et entre-temps, j'ai aperçu un des stewards qui pleurait. C'est là que j'ai compris que là, c'est chaud. En fait, il y a quelque chose qui nous cache. Peut-être que l'avion devait cracher. Il y avait un problème plus grave que ça. Et ils ne nous ont pas dit et ils essayaient en fait de régler la situation. Et ils n'y arrivaient pas. Et le steward qui se mettait à pleurer en cachette et son collègue qui le consolait. Mais lui, il ne se maîtrisait pas parce qu'il était comme ça. Il faisait des... Non mais c'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver en fait? Qu'est-ce qui m'a pris? Et là, j'ai commencé à dire, mais c'est ma copine Sophie. C'est ma copine Sophie qui nous a raconté des conneries. Voilà, on a eu des soucis et tout ça. Et elle, alors là, je ne vous dis pas elle, je m'occupais plus d'elle, mais elle était en train de prier et elle était en pleurs.
Et les gens ont commencé à paniquer. Et cette histoire-là, ça s'est passé en 2010. Hein, je vous dis, c'était en 2010. Et j'ai commencé à paniquer aussi. Mais je n'ai pas crié, mais j'ai juste vu l'ampleur du problème en fait à travers ce steward-là qui pleurait, qui se faisait consoler par son collègue. Donc, j'ai dit, bon là, c'est chaud. Et je suis revenue, j'ai dit à ma voisine, j'ai dit, tu sais, je viens de voir le steward là, il y a un qui pleure. Je lui ai dit ça aussi, j'ai dit, mais tu vois, quand je t'ai dit, il faut arrêter de raconter des conneries là, c'est ça en fait. Parce qu'à force de nous dire qu'Air Alger, ça va nous créer des problèmes, peut-être que ça a aidé aussi quoi. Ça a contribué à ça. Je ne mets pas tout non plus là-dessus, hein. Je ne suis pas non plus... Non, mais je veux dire que des fois, pourquoi pas. Alors, elle, quand j'ai dit ça, elle s'est mise à pleurer encore à chaudes larmes. Et comme par hasard, il y avait des pembèches là, il y avait des jeunes ados là, je ne sais pas d'où elles sortaient même, elles étaient genre un groupe de 5-6 filles. Elles, ça les faisait rigoler. Elles en rigolaient, c'est-à-dire qu'elles en faisaient une blague en fait. Pour elles, c'était une blague. Elles rigolaient, oula, on va cracher, mais dis donc, oula. Et puis elles rigolaient, elles se tapaient dans les mains. Vous avez déjà vu ces genres de filles-là, souvent. Des gamines comme ça, pendant que ça choque, vous êtes en train de raconter votre live, en train de raconter n'importe quoi. Donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je suis allée m'asseoir, on nous a dit, oui, asseyez-vous, attachez vos ceintures, l'avion va atterrir. J'ai dit, bon, Dieu merci, on va atterrir. Et le steward qui me dit, mais vous voyez, on va atterrir, il n'y aura pas de souci, et ceci, cela. J'ai dit, vous savez, monsieur. Et puis il me dit, non, ne paniquez pas, vous savez, je vous ai dit de ne pas paniquer, ce n'est pas grave, ça peut arriver, c'est rien, il ne faut pas avoir peur comme ça. J'ai dit, vous savez, monsieur, ce qui se passe sur Terre, si c'était dans la voiture ou à mobilette, ce qui se passe par terre, sur Terre, là, moi, je maîtrise ça. Je sais ça. Je sais comment je peux trouver une solution pour sortir de là. Mais ce qui est en haut là, ce qui tourne, l'avion là, qui décolle comme ça, qui nous a amenés à des milliers de kilomètres dans l'air comme ça, moi je ne sais pas comment gérer ça. Donc c'est normal que je panique. À un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je dis, j'ai vu votre collègue là qui était en train de pleurer là-bas et qu'un autre de vos collègues le consolait, donc ne me racontez pas n'importe quoi. Donc du coup, il a compris que j'ai commencé à partir en vrille et comme ils ne veulent pas que je le dise haut et fort, donc ils se cachaient pour pleurer. Bon, ça allait paniquer tout le monde. Donc il est parti en vitesse. Entre-temps, on a atterri. Donc quand on a atterri, je ne vous raconte pas ce qu'il y avait à l'extérieur en fait. Devinez ce qu'il y avait sur le tarmac. Devinez ce qu'il y avait sur le tarmac. Et comme c'est la nuit, c'était pire, on voyait tout. Vous n'imaginerez même pas. Partout autour de l'avion, sur le tarmac, plus loin, à côté de tout ça, il n'y avait que des ambulances, des voitures de sécurité. On ne voyait que des gyrophares, du tout et du tout. Donc je vous laisse imaginer en fait ce qui devait nous arriver. Ça veut dire que je crois en fait que l'avion devait cracher. Je touche du bois, mais ce jour-là, Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. L'avion devait cracher, mais comme Dieu était avec moi, je vous assure que je crois en Dieu, je prie. Et j'étais persuadée que là, non, on va sortir de là. Vraiment, Dieu merci. Ce jour-là, si vous voyez le monde qu'il y avait autour de l'avion, les gyrophares qui s'allumaient, les secouristes qui étaient là, par terre, tout le monde était là. Ça veut dire qu'ils s'attendaient à ce que l'avion crache et ils étaient prêts à tout en fait. Vous voyez les camions qui lancent les jets d'eau là? Il y avait celui-là aussi. 3 ou 4 comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, je réalise que en fait, un jour, les choses peuvent s'arrêter comme ça. Alors du coup, on est descendu, on a tous débarqué et tout ça. On est parti dans la salle d'attente. Et quand on est arrivé là-bas, on nous a fait patienter, on nous a donné de l'eau, hein, puis rien du tout. Et vous ne devinerez pas, on nous embarque
On nous dit, mesdames et messieurs, voilà, l'avion a été réparé, c'est terminé, vous pouvez embarquer. J'ai dit, ah, alors là, on dit, premier gaou est un gaou, mais deuxième gaou, c'est pas moi. Moi, je n'embarque plus dans cet avion-là. Alors là, vous allez trouver une solution. Mais vous êtes allé réparer cet avion? Mais avec quoi? On n'est pas au marché là. Non, je sais qu'on ne répare pas les avions au marché, mais avec les pièces détachées du marché, mais non, non. Donc, non. J'ai refusé ce jour-là d'embarquer. Moi, j'ai dû payer un autre billet, enfin, un surplus pour changer de vol parce qu'il y avait un autre vol, je pense que c'était Air France qui partait. Et j'ai pu rattraper comme ça in extremis. Bon, je suis partie quelques heures après, mais je n'ai plus embarqué dans cet avion-là. Ma copine Sophie, je ne vous raconte plus. Moi, je n'ai plus cherché à savoir ce qu'elle devient. Je n'ai plus cherché à savoir où elle était passée. De toute façon, elle, dans sa panique et dans ses pleurs, elle s'était cherchée. Je ne sais pas où elle est partie. Je n'ai plus rien cherché à savoir. Et j'ai décidé que ce jour-là, j'ai décidé que ces genres de copines-là, à l'aéroport, je ne veux plus sympathiser parce que tu peux tomber sur ces genres de comportements, ces genres de personnes qui risquent de te saouler, qui risquent de te raconter des choses et qui créent de mauvaises ondes et ça va vous suivre. Donc, voilà, le soleil, il est parti. Le soleil est parti. Mais bon, c'est pas grave, vous me voyez bien quand même. Donc, voilà. Pour vous dire que cette histoire-là, ça m'a bien marqué. Mais ça ne m'a pas découragée. Hein. J'ai repris Air Alger une autre fois. Hein. Ça ne m'a pas découragée du tout. J'ai repris parce que j'ai la foi, je crois. Et je touche du bois tous les jours quand je prends les avions. Donc, je prie et je me dis qu'il n'y aura rien, quoi. Voilà. Donc, voilà tout. C'était ma story time du jour. Je suis contente de vous la raconter parce que voilà, j'avais gardé ça pour moi, mais je trouve que bon, c'est bien de partager pour que ça serve de leçon aussi à d'autres. Je ne dis pas que c'est une règle qui marche partout, hein, mais bon, moi en tout cas, ça m'est arrivé comme ça et je suis sûre qu'à vous aussi, il y a des expériences comme ça qui sont arrivées. Essayez de me raconter en commentaire ce qui vous est arrivé quand vous voyagez, que ce soit en avion ou par le bus, le train, le car, en voiture, en moto, ben voilà, quel que soit le voyage. Donc, vous avez certainement plein de, de péripéties que vous pouvez raconter. Et puis, ben, laissez-moi des commentaires. Et surtout, vraiment, mettez un pouce en l'air. Hein? Donc, ça fait plaisir. Et puis, ça me montre que ce genre de vidéos vous plaît. Et que voilà, si j'ai d'autres story time de ce genre, je vous raconterai. C'est sûr que j'ai pas eu des histoires comme ça. J'ai beaucoup voyagé en avion. Mais bon, j'en ai pas beaucoup non plus dans ce genre de situations. Voilà, ben heureusement d'ailleurs. En tout cas, sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et surtout, partagez la vidéo si ça vous a plu. Partagez pour que d'autres le voient et partagez aussi pour que moi, ça me fasse des vues. Partagez dans vos groupes, dans beaucoup de groupes et tout ça. Donc voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao, ciao.